Jésus, montant dans une barque, traversa les eaux apaisées et se rendit dans sa propre ville. Là, on lui amena un paralytique étendu sur un grabat. Voyant la foi vibrante de ceux qui l'accompagnaient, Jésus adressa ces paroles réconfortantes au malade. Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Quelques scribes, murmurant en eux-mêmes, pensèrent, cet homme profère un blasphème. Mais Jésus, pénétrant leurs pensées, leur dit avec acuité, pourquoi nourrissez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Qu'est-il plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche? Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme détient sur la terre l'autorité de pardonner les péchés, il se tourna vers le paralytique et lui ordonna, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. L'homme se redressa aussitôt, prit son lit et repartit chez lui sous le regard ébahi des témoins. La foule, saisie de crainte, glorifia Yahweh, qui avait confié un tel pouvoir aux hommes. En poursuivant son chemin, Jésus aperçut un homme nommé Matthieu, assis au poste de péage. Il lui adressa cet appel simple mais puissant. « Suis-moi !» Matthieu se leva aussitôt et se mit à sa suite. Plus tard, alors qu'il était attablé dans la maison, une multitude de collecteurs d'impôts et de pêcheurs s'approchèrent pour partager le repas avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens s'adressèrent aux disciples. « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs ?» Jésus, ayant entendu leurs propos, leur répondit. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie cette parole. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Les disciples de Jean s'approchèrent alors et demandèrent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les compagnons de l'époux peuvent-ils être dans le deuil tant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car la pièce neuve emporterait une partie du vêtement et la déchirure s'aggraverait. De même, on ne verse pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont ruinées. Mais le vin nouveau se met dans des outres neuves et le tout se conserve. » Alors qu'il parlait encore, un chef de la synagogue s'approcha et se prosterna devant lui, implorant, « Ma fille vient de mourir, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Jésus se leva immédiatement et le suivit, accompagné de ses disciples. En chemin, une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, se disant en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna, la regarda avec bienveillance et lui dit, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et elle fut guérie sur le champ. Arrivé à la maison du chef, Jésus vit les joueurs de flûte et la foule bruyante en deuil. Il déclara, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui avec incrédulité. Cependant, après avoir sorti la foule, il entra, saisit la main de la jeune fille et elle se releva. La nouvelle de ce miracle se répandit dans toute la contrée. Alors qu'il poursuivait son chemin, 2 aveugles le suivirent, criant avec ferveur, « Fils de David, aie pitié de nous !» Quand il fut entré dans une maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Jésus leur demanda, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils répondirent, « Oui, Seigneur. » Et il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent, mais Jésus leur recommanda sévèrement, « Veillez à ce que personne ne le sache. » Cependant, à peine était-il sorti
qu'ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Peu après, on amena à Jésus un homme muet, possédé par un démon. Une fois le démon chassé, l'homme recouvra la parole et la foule émerveillée s'exclama « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël !» Mais les pharisiens dirent avec amertume « C'est par le prince d'un démon qu'il chasse les démons !» Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et infirmités. En voyant la foule, il fut rempli de compassion, car elle était épuisée et abattue, comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ. »